Au XXIe siècle, est-ce qu'on doit encore se contenter d'un cutter et d'une pince pour faire du modélisme? Est-ce que un laser, ça pourrait pas être efficace? Aujourd'hui, on va vous tester complètement le laser Master 3 LE de chez Ortur. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Et oui, aujourd'hui, encore un peu de laser. Parce que le laser, en fin de compte, c'est vachement adapté au modélisme. Et ouais, on a découvert la dernière fois qu'on pouvait faire pas mal de choses. On n'a pas eu le temps de pousser les tests assez loin. C'était un laser orienté très découpe, mais presque un peu brutal pour le modélisme. Cette fois-ci, Ortur nous a demandé de tester un laser qui pense être parfaitement adapté pour le modélisme. Alors on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors déjà, le modèle, c'est le Ortur Laser Master 3 LE. LE pour Light. En fait, c'est la même version que le Laser Master 3, un de leurs phares de production, mais en version light, moins cher, juste parce que le design extérieur est plus sobre. Au final, c'est pas très grave pour s'en servir, et par contre, c'est quand même moins cher. En plus, cerise sur le gâteau, il marche en Wi-Fi. Et il y a une nouvelle application, Laser Explorer, qui permet de la piloter depuis son téléphone portable. Et croyez-moi, cette application est beaucoup plus simple que ce qu'il faisait avant, plus facile à se servir, et pourtant, elle peut aller très très loin, et on peut faire des tonnes de choses. La connexion en elle-même est très très simple. Il suffit d'appuyer 5 fois sur le bouton. On va voir le voyant qui clignote, appuyer sur l'application et ça va la mettre à jour et se connecter tout seul en très peu de temps. Ensuite, on a plusieurs fonctions. Alors, on a une librairie d'images prédonnées, qui ne sert pas à grand chose, et on peut surtout aller chercher ses propres photos. Alors, il y a beaucoup de choses, on peut aussi écrire et tout et faire beaucoup de choses. Une fois qu'on a choisi son image, ça va la transférer sur un gabarit qui est sur l'écran. On va pouvoir agrandir, diminuer et le positionner où on veut sur l'écran pour pouvoir commencer ailleurs si on a envie. Et on peut la mettre n'importe où, comme ça si vous avez une plaque que vous voulez graver en plein centre, vous pouvez sans problème. Ensuite, dans la configuration, on peut choisir sur quel matériau on va graver. Alors il y a une liste impressionnante de choses possibles. Toutes les gravures habituelles, mais on peut voir aussi qu'on peut avoir du carton. Et oui, on va pouvoir découper du carton, des cartons durs qui vont être très pratiques en modélisme. On peut aussi graver, bien sûr, des miroirs, du plastique et tout. Et quelque chose qui va servir énormément au modélisme encore, l'acrylique et la carte plastique blanche. La fameuse carte plastique qu'on utilise beaucoup en modélisme. Et ça va pouvoir les graver et les découper avec une grande facilité. Il y a aussi un mode custom qui va permettre d'inventer ses propres réglages pour graver par exemple du polystyrène. Alors, il y a un mode spécifique à la gravure et un mode spécifique à la découpe. Ensuite, dans les deux modes, on va pouvoir procéder à tous les réglages. La puissance du laser, la vitesse de passe, le nombre de passes, le mode dynamique ou statique. Alors tout ça, c'est expliqué dans la notice, de toute façon, que vous pouvez télécharger sur le site. C'est très simple, il donne énormément d'exemples aussi pour faire, donc il n'y a pas à vous stresser. Si vous débutez, vous trouverez plein de choses préfaites. Bon, vous avez vu, l'application est soit qu'en anglais, mais très simple. On a un grand choix de matériaux, on peut même en customiser. On va en reparler un peu plus tard parce que nous, on a commencé à faire des tests sur du polystyrène et ça marche plutôt pas mal. Et on peut aussi paramétrer tout le reste, les négatifs, la découpe, la gravure et tout. Justement, à propos de la gravure, c'est pas le truc qui était le plus essentiel pour les modélistes. Pour faire des belles photos gravées et tout, c'était sympa. Mais là, pour le coup, eh ben oui, ça va nous servir. Parce qu'il grave tellement bien qu'il permet aussi de texturer. De texturer, bien sûr, le bois, la carte plastique, mais aussi, on a commencé à tester sur du polystyrène.
Donc ça nous permet de faire des textures pour les dioramas, que ce soit de la route pavée, des murs, du marbre, n'importe quoi, avec une précision phénoménale. Je vous montre ça tout de suite. Là, ici, on va essayer de graver un mur de briques texturé pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est pas très dur. Une fois paramétré l'image, on choisit ses réglages, on appuie sur Start. Ça va transférer l'image en G-code dans la machine et une fois transféré, on n'a qu'à appuyer sur Run et ça va se faire tout seul. Donc bien sûr, ici, j'ai évité de filmer le laser de côté pour pas que ce soit éblouissant. On l'a filmé surtout du dessus. Pensez à équiper avec vos lunettes. Alors là, la vidéo est accélérée 2 fois, mais ça grave quand même relativement vite. Et on voit que la gravure est très très précise. On voit même les grains des briques. Alors ça marche pour texturer n'importe quoi. Ici, du veinage du bois, ce qui est très pratique parce que c'est vraiment casse-pied à faire sur du bois. Ici, je fais un aquila en positif, c'est-à-dire que c'est l'aquila qui va être creusé. Mais on va aussi pouvoir inverser les photos pour les faire en négatif et avoir l'aquila qui ressort. Alors voilà à quoi ça ressemble pour vous protéger un peu les yeux. Alors, on peut voir ici que c'est gravé vraiment très profond. Et encore, j'aurais pu graver plus. C'est très texturé. Donc si on le sous-couche après et qu'on veut le peindre, tous les détails vont ressortir. On va pouvoir faire beaucoup d'éléments de modélisme, de décor et de diorama grâce à ce système-là. On peut voir, c'est vraiment gravé relativement profond et tous les détails, toutes les textures sont là. Le veinage du bois, c'est pareil. Là, je l'ai gravé assez profond pour qu'il ressorte bien. Et quand on va le passer à la peinture, ça va être nickel. On va pouvoir faire ressortir chaque petit détail sans difficulté. Là qu'il a, justement. Là, ici, je l'ai fait en positif. Il est gravé en profondeur. Je l'ai fait sur du bois, mais j'aurais très bien pu le faire sur autre chose. On voit même que les marbrures ressortent. Et là, je l'ai fait en négatif. C'est l'aquila qui ne va pas être gravé, ça va être gravé autour et ça va permettre de le faire ressortir. On peut graver beaucoup d'autres choses. Là, c'est une carte métallique. On a gravé notre logo, ça ressort bien. Et là, du polystyrène. Alors, le réglage était un peu trop puissant. Ça l'a creusé un peu profond, mais pour autant, on voit que tous les détails sont là. Et je pense qu'en travaillant un petit peu sur les réglages, on devrait arriver à quelque chose. Vous avez vu? Incroyable ce niveau de gravure et la profondeur qu'on peut avoir. On peut vraiment avoir de grosses textures. Pour l'aquila par exemple, on peut le faire aussi bien creuser ou le mettre en négatif pour qu'il ressorte et vraiment donner une texture. Ensuite, on va pouvoir le peindre pour le modélisme et faire des choses vraiment énormes. Des routes pavées, des murs, tout ce qu'on veut. Franchement, c'est énorme. Et encore sur le bois. On a testé sur le polystyrène. Comme vous avez pu voir, c'est pas encore tout à fait au point. Il était réglé un peu trop puissant. Ça fond quand même très vite. Mais malgré ça, on a obtenu plutôt de bons résultats. Donc on va continuer à parfaire les réglages et vu comment c'est parti, c'est sûr on va y arriver. Quand j'aurai les bons réglages, je vous les posterai, histoire que vous puissiez en profiter aussi, et texturer du polystyrène. Et si on peut texturer du polystyrène, pour le modélisme, c'est une tuerie. Mais il n'y a pas que la gravure, il coupe aussi. Et vous avez pu voir tout à l'heure quand j'ai défilé, il coupe aussi le carton. Et oui, le carton. Alors il coupe bien sûr le bois, l'acrylique, la carte plastique blanche qui est très très utile en modélisme, mais aussi le carton, le papier cartonné, qui nous sert mais à tout en modélisme. Et on va vous montrer à quel point il le coupe précisément sans le cramer et faire des choses mais d'une finesse incroyable. Pour ça, je vais vous découper des pièces de puzzle et vous allez voir ce que ça dit. Voilà un mode que tous les lasers ne font pas. La découpe du carton. Et ça, en modélisme, c'est énorme. On voit que la passe est très précise, très rapide au final, parce que là, c'est en temps réel. Et la découpe est particulièrement nette. Il n'y a absolument pas de brûlure excessive sur le carton. Et on va vraiment pouvoir s'en servir. La tranche est nette. Le puzzle est bien droit. Aucun problème. On va pouvoir l'assembler sans difficulté. Bon, là, c'est du puzzle de mon niveau, donc ça va encore. On peut voir à quel point la coupe est vraiment belle et nette.
Ça va permettre de faire des petits détails en carton qui serviront dans tous les dioramas. Et ça, c'est énorme. Incroyable! La découpe est parfaite, absolument pas brûlée sur les bords. On peut découper n'importe quelle petite chose à rajouter en modélisme et pouvoir le coller pour le texturer. Franchement, c'est impressionnant. Et en plus, là, je vous ai montré simple parce qu'à l'écran, on a besoin de montrer quelque chose de visuel et pas trop petit parce qu'à filmer, c'est difficile. Mais on a fait des tests, on peut faire des détails vraiment extrêmement petits qui s'adaptent même à des toutes petites figurines. Et en plus, vous pouvez même graver le plastique. C'est-à-dire que vos figurines que vous avez déjà ou vos maquettes, si vous voulez rajouter des symboles dessus qui soient creusés ou creusés autour pour qu'ils ressortent en relief, ou des effets de dégâts ou autres, aucune difficulté. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Vous voulez mettre un symbole du chaos sur une porte de Land Raider? Eh bien pas de problème, vous allez pouvoir le faire. Donc pour le coup, je crois qu'Ortur nous a vraiment bluffé. Ils ont sorti un laser qui est vraiment extrêmement adapté au modélisme. On peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant ou très difficilement. Bien sûr, c'est pas une obligation. On peut toujours faire à la main avec un cutter. Si on n'a pas le budget pour, il y a d'autres choses à faire passer en priorité. Mais si on a le budget, ça permet de faire des choses vraiment énormes. Et en plus, de faire des choses qui souvent sont un peu rébarbatives à faire, comme sculpter des pavés pour un décor. C'est très long. Là, ça va permettre de le faire. On travaillera dessus après. On va encore les peindre, les texturer, faire beaucoup de choses. Ça ne nous enlève pas le plaisir. Ça nous enlève juste ce côté un peu casse-pied, longuet, qui franchement était pas drôle en modélisme. Et en plus, ça le fait avec une précision qu'on pourra absolument pas atteindre. Justement, à propos du niveau de détail, je vais vous montrer une photo qu'on a gravée, enfin, la gravure d'un dessin qu'on a fait avec le laser. Le niveau de détail est carrément impressionnant. Avec ça, vous pouvez reporter ce que vous voulez. Bluffant, non? Franchement, c'est relativement impressionnant ce que c'est capable de faire. Donc pour le modélisme, franchement, n'hésitez pas. C'est pas du modélisme à l'ancienne, c'est du modélisme du 21e siècle. Mais autant en profiter, on a des nouveaux outils, il faut s'en servir et surtout, pas vouloir rester ancré que dans les anciennes choses, qui servent toujours, bien sûr, qui ont du plaisir à faire. Mais le côté rébarbatif, au moins, vous ne l'aurez plus. Avant de conclure, je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Grâce à vous, la chaîne progresse, on en fait encore plus, on s'équipe doucement un peu plus en matériel et bientôt on vous fera encore plus de vidéos. D'ailleurs, je crois qu'on a une deuxième chaîne à sortir. Bon, on vous en parlera dans pas longtemps. Bon, j'espère que ce test de laser vous a convaincu. C'est un laser d'une efficacité redoutable. Il ne sert pas forcément qu'en modélisme. Ce test est aussi pour tous ceux qui voulaient le découvrir, hors modélisme. Mais pour le modélisme, pour nous, franchement, c'est un atout énorme qui va nous permettre d'aller encore plus loin. Et d'ailleurs, encore plus loin, ça nous reporte à quand? Ça nous reporte à la semaine prochaine.